Rania Babar n'a pas été épargnée par la crise au Pakistan. En octobre dernier, cette ouvrière du textile a perdu son emploi à l'usine de Lahore où elle travaillait. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans ressources. Quand nous nous sommes fait licencier, nous les femmes, nous nous sommes serrés dans les bras et nous avons pleuré. La grande question c'était, que faire maintenant ? Comment manger ? 9 mois plus tard, elle ne cuisine plus qu'un jour sur 2. Elle a faim, il y en a des milliers d'autres comme moi, dit-elle. La filière textile pakistanaise a ajusté sa main-d'œuvre à l'issue de plusieurs chocs qui ont suivi la pandémie de Covid. D'une part, la consommation mondiale a baissé depuis le début de la guerre en Ukraine et surtout, les coûts de l'énergie ont bondi. On estime avoir perdu peut-être 700 000 emplois depuis un an et demi. Dans l'ensemble, l'industrie est en mauvaise posture. Près d'un tiers des usines ont fermé, ajoute ce patron. Si le secteur est en si mauvaise santé au Pakistan, c'est qu'il cumule des problèmes intérieurs. Les inondations dévastatrices l'été dernier ont plombé la production de coton, tombée à un plus bas historique. Impossible de compenser en achetant la matière première à l'étranger. Le gouvernement a bloqué les importations pour surmonter la baisse de ses réserves de change, jusqu'à l'approbation d'un prêt de 3 milliards de dollars par le Fonds monétaire international. Ce prêt n'est pas une solution, c'est juste s'endetter de plus en plus. La seule manière de procéder, c'est d'accroître les exportations du Pakistan et de créer un environnement attractif pour les investisseurs qui favorise la production et l'activité industrielle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, regrette ce professionnel qui déplore des prix de l'énergie beaucoup trop élevés. L'aide du FMI était conditionnée à la fin des aides d'État. Il espère un changement de donne avec les élections prévues d'ici la fin de l'année.